Salut, je suis Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui j'arrive avec une vidéo un petit peu différente. Ça sera un format probablement plus long que d'habitude. Pourquoi? Parce que je vais te présenter les 35 verbes de base en français et cela te permettra ensuite d'être capable de conjuguer absolument tous les verbes en français, de devenir un vrai champion de grammaire tout de suite après le générique. Je ne vais pas commencer par le plus facile, je vais commencer par le plus utile. Je vais te montrer 4 verbes qui sont complètement irréguliers, mais ce sont vraiment, moi je les appelle les 4 fantastiques. Ce sont vraiment les 4 verbes incontournables en français. Ce sont tout simplement les 4 verbes les plus utilisés de la langue française. Le premier, bien sûr, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, donc au masculin et au féminin. Nous sommes, vous êtes, et enfin, ils sont, elles sont. Le verbe suivant, évidemment, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, avec un S. Il a, elle a. Nous avons, tu penses à la liaison, nous avons. Vous avez. Ils ont, elles ont. Le verbe aller, maintenant, je vais. Tu vas. Il va, elle va. Nous allons, vous allez, et ils vont et elles vont. Enfin, le verbe faire, je fais, F-A-I-S, tu fais, F-A-I-S, il fait et elle fait, F-A-I-T, nous faisons, vous faites, ils font et elles font. Donc, être, avoir, aller, faire, ces 4 verbes qui terminent en ONT à la 3e personne du pluriel, ils sont, ils ont, ils vont et ils font. Ces 4 verbes, je les appelle les 4 fantastiques, tout simplement parce qu'on peut les utiliser dans toutes les situations de la vie courante, ou presque. Ils sont donc très pratiques. L'inconvénient, je le reconnais, c'est qu'ils sont complètement irréguliers et tu n'as pas d'autre technique que d'apprendre par cœur ces 4 verbes fantastiques. Allez, quelque chose de beaucoup plus facile maintenant. Plus facile, ce sont les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui terminent en ER. Ils se conjuguent tous de la même façon, à l'exception du verbe aller, que tu viens de voir. Je vais prendre l'exemple du verbe parler. Donc en bleu marine, je t'ai mis la base, parle, P-A-R-L, et je t'ai mis la terminaison en rouge, E-R. Les terminaisons des verbes du premier groupe sont toujours les mêmes, à savoir E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Ce qui nous donne je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Tu remarques que le verbe se prononce pratiquement toujours de la même façon, parle. Il n'y a que le nous et le vous qui se prononcent différemment. Nous parlons, vous parlez. Remarque également que il parle et elle parle au singulier et il parle et elle parle au pluriel se prononcent exactement de la même façon. Autre exemple, le verbe aimer avec les mêmes terminaisons. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Alors même si ils se conjuguent exactement de la même façon que parler, ici il faut faire attention aux liaisons, puisque le verbe aimer commence par une voyelle, le A, il faut absolument faire la liaison, c'est obligatoire. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Et cette fois-ci, la différence entre le singulier il aime et le pluriel ils aiment est très claire à l'oral. Autre verbe du premier groupe,
c'est le verbe commencer. C'est un verbe un peu particulier et tu vas voir pourquoi. Donc, je commence, tu commences, il commence, nous commençons. Et ici, tu peux voir que j'ai mis une cédille. Pourquoi j'ai mis un C cédille? Parce que si je ne mets pas cette cédille, eh bien la prononciation serait nous commençons. Le problème, c'est que ce n'est pas le verbe commencer, c'est le verbe commencer. Souviens-toi tout simplement qu'un C devant un A, un O ou un U se prononce que. Donc on va mettre cette cédille pour préserver le son d'origine. Nous commençons, vous commencez et il commence. Donc cette particularité du C cédille, c'est pour tous les verbes qui terminent en CER. L'autre verbe suivant, c'est le verbe manger, et lui aussi est un petit peu particulier pour exactement la même raison. Donc ça fait je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons. Et là, absolument, il faut mettre un E, que je t'ai mis en bleu clair, pour la même raison que le verbe commencer. Si je ne mets pas ce E entre la base et la terminaison, ça fait nous mangons. Et ce n'est pas le verbe manguer, c'est le verbe manger. Voilà, vous mangez et il mange, elle mange. Donc ça, c'est la particularité de tous les verbes qui terminent en GER. Alors je te donne d'autres exemples de verbes en CER et en GER. Dans les verbes en CER, par exemple, tu as les verbes avancer, bercer, divorcer, effacer, placer, et en GER, tu as bouger, changer, corriger, nager, voyager. Donc tous ces verbes se conjuguent respectivement comme commencer et manger. Il faut penser à mettre un CCD ou un E devant la terminaison pour la première personne du pluriel nous. Autre verbe du premier groupe un petit peu particulier, le verbe appeler que tu connais déjà sans doute. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent ou elles appellent. Alors tu remarques que parfois on va doubler le L de appeler et parfois pour le nous et le vous on va garder un seul L. Alors pourquoi? C'est un peu complexe, c'est un peu technique, c'est une question de phonétique. Quand je dis j'appelle, j'ai deux syllabes et la deuxième syllabe, pelle, est fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce qu'elle termine par une consonne, L. Le E ne se prononce pas, donc j'appelle. Et il serait difficile de dire j'appelle, c'est pas très naturel, donc on va doubler le L pour je, tu, il et elle au singulier et au pluriel. Pour la même raison, le verbe lever est également irrégulier, donc c'est je lève, tu lèves, il lève au singulier et il lève au pluriel avec un accent grave, parce que là aussi, c'est une syllabe qui est fermée, il y a un V à la fin, donc on va dire je lève. En revanche, pour nous levons et vous levez, la deuxième syllabe, le, est ouverte, elle ne termine pas par une consonne, il n'y a pas besoin de mettre un accent grave. Allez, autre verbe un petit peu particulier, ce sont les verbes qui terminent en O-Y-E-R, comme le verbe nettoyer par exemple, et là on va remplacer le Y par un I. Je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous nettoyons, donc là comme j'ai une syllabe supplémentaire, je garde le Y, vous nettoyez, même chose, et il et elle nettoient. Donc ça c'est pour tous les verbes qui terminent en O-Y-E-R. Autre verbe, le verbe payer. Alors le verbe payer, tu as deux solutions, deux possibilités. Soit tu appliques la même règle que le verbe nettoyer, c'est-à-dire que tu remplaces le Y par un I, ce qui fait je paie, tu paies, il paie, elle paie, nous payons, vous payez, il paie et elle paie, ou alors tu régularises le verbe, si je puis dire, je paye, tu payes, il paye, elle paye, nous payons, vous payez, il paye, elle paye. Les deux façons de conjuguer sont correctes.
Alors, je te présente d'autres verbes en OYER et AYER. Le verbe déployer, employer, tutoyer, vous voyez. Et en AYER, tu as les verbes balayer, effrayer et essayer. La deuxième famille de verbes sont les verbes du deuxième groupe. Ce sont les verbes de type finir, c'est-à-dire certains verbes qui terminent en IR, mais attention, ce ne sont pas tous les verbes en IR, ce sont les verbes qui sont de type finir. Donc, ces verbes terminent toujours par les terminaisons suivantes, IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ et I2SENT. Ce qui nous donne je finis, tu finis, il finit ou elle finit, qui termine cette fois-ci avec un T, nous finissons, vous finissez et ils finissent. Autre verbe, le verbe grandir, je grandis, tu grandis, il grandit, tu remarques que la prononciation est la même, d'accord? Grandit. Et tu remarques aussi que je et tu se conjuguent toujours de la même façon. Ça, c'est une constante pour les verbes du deuxième et du troisième groupe. Je et tu se terminent toujours de la même façon. Nous grandissons, vous grandissez et ils grandissent. Autre verbe, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Alors voici d'autres verbes du deuxième groupe, donc ce ne sont pas tous les verbes en IR, attention, ce sont certains verbes en IR. Donc par exemple, tu as le verbe agir qui signifie passer à l'action, le verbe blanchir, brunir, éclaircir, élargir, enrichir, envahir, franchir, grandir, grossir, jaunir, mincir, noircir, réfléchir, réussir ou encore rougir. Il en existe d'autres, bien sûr. Et tu peux remarquer que souvent, ces verbes sont formés à partir d'un adjectif. Par exemple, grand, grandir, gros, grossir, rouge, rougir, brun, brunir. Et ces verbes signifient à chaque fois devenir plus. Par exemple, noircir, ça veut dire devenir plus noir. Grandir, ça signifie devenir plus grand. Grossir, devenir plus gros, etc., etc. Donc ce sont des verbes souvent formés à partir d'un adjectif qui expriment une évolution. Vieux, vieille, vieillir. Troisième grande famille de verbes, c'est les verbes du troisième groupe. Alors je dis troisième groupe, troisième famille, mais c'est vrai que ce n'est pas une famille homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de conjuguer les verbes du troisième groupe. Il y a en réalité plusieurs façons différentes que je vais te montrer tout de suite. La première catégorie de verbes, ce sont des verbes comme ouvrir, qui terminent en VRIR ou en FRIR et qui se conjuguent exactement comme les verbes du premier groupe. C'est-à-dire que on garde la base ouvre, on enlève la terminaison IR et on met les terminaisons du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Ce qui nous donne j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Je peux prendre un autre exemple, le verbe offrir, par exemple offrir un cadeau. J'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Là aussi, tu vois que même si le verbe termine en IR, il s'agit d'un verbe en tout cas, ce n'est pas un verbe du premier groupe, mais il se conjugue comme un verbe du premier groupe. Autre verbe, le verbe souffrir, ce qui signifie avoir très très mal. Je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons, vous souffrez, il souffre. Le verbe accueillir, j'accueille, tu accueilles, il accueille, nous accueillons, vous accueillez, ils accueillent. Donc je te présente d'autres verbes qui vont se conjuguer de la même façon. Par exemple, les verbes couvrir,
cueillir, cueillir des fleurs, cueillir des fruits par exemple, et le verbe découvrir. Donc tous ces verbes se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Facile. D'autres types de verbes sont des verbes qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. Et ce sont des verbes qui terminent en ITRE, comme le verbe connaître. Je connais, tu connais, il connaît. Alors la seule différence ici, c'est que au lieu de mettre IT, on va mettre I accent circonflexe T. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Donc tu retrouves la terminaison IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ et I2SENT, des verbes du deuxième groupe. Même chose avec le verbe disparaître. Je disparais, tu disparais, il disparaît, nous disparaissons, vous disparaissez, ils disparaissent. Donc voici une liste de verbes du troisième groupe, mais qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe, le verbe apparaître, naître, paraître et reconnaître. Alors, autre sous-famille, parce que la famille c'est les verbes du troisième groupe, et la sous-famille c'est la famille des verbes à deux bases. Donc je vais te montrer, par exemple le verbe mettre. Alors pourquoi je dis qu'il y a deux bases? Parce qu'il y a une base pour le singulier, M-E-T, et une base pour le pluriel, M-E-2-T. Donc ce qui nous donne je mets, tu mets, il met. Donc on va mettre un S à je mets et tu mets, et un T à il met. Et là la base c'est M-E-T. En revanche pour le pluriel, nous mettons, vous mettez et ils mettent. Cette fois-ci on a un double T, M-E-2-T. Alors attention à la prononciation, il met, ça c'est le présent, ils mettent, c'est le pluriel. Même chose avec le verbe savoir. J'ai la terminaison S-A-I pour le singulier et S-A-V pour le pluriel. Donc je sais et tu sais, on va l'écrire S-A-I-S, il sait S-A-I-T, nous savons, vous savez, ils savent. Donc tu remarques que les terminaisons sont souvent les mêmes, S-S-T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Et là tu retrouves encore la même terminaison. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Encore une fois, le verbe dormir, c'est un verbe à deux bases. D-O-R pour le singulier et D-O-R-M pour le pluriel. Autre verbe à deux bases, le verbe sortir. Je sors, tu sors, S-O-R-S, il sort, S-O-R-T. Et la base du pluriel, c'est nous sortons, vous sortez, ils sortent. Donc cette fois-ci, la base, c'est S-O-R-T. Autre exemple, le verbe lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Autre verbe qui lui ressemble beaucoup, je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent. Donc j'ai une première base, conduit, C-O-N-D-U-I, et une deuxième base, C-O-N-D-U-I-S. Donc tu remarques toujours que généralement, quand j'ai un verbe à deux bases, j'ai une base pour le singulier et une base pour le pluriel. Mais tu le sais, en français, il y a toujours des exceptions. Évidemment, exception par exemple le verbe voir. Je vois, tu vois, il voit, V-O-I-S, V-O-I-S et V-O-I-T. Nous voyons, vous voyez, V-O-Y-O-N-S et V-O-Y-Z. En revanche, il voit, au pluriel, récupère la même base que celle du singulier. Il voit V-O-I. Voilà. Donc c'est la même base que le singulier. C'est une exception. Enfin, la dernière grande famille de verbes, ce sont les verbes du troisième groupe avec trois bases. Je vais te prendre l'exemple du verbe venir. Donc on a je viens, tu viens, il vient avec les terminaisons S, S, T. Ça ne change pas. Et pour ces trois personnes du singulier, on a la base V, I, E, N. Pour le nous et le vous, on a une autre base qui est V, E, N. Nous venons,
vous venez. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, on a la base VIE2N. Tu peux remarquer que cette troisième base est souvent une sorte de mélange entre les deux premières, hein, VIEN, VEN et VIE2N. Attention aussi à la prononciation, il vient et ils viennent. Donc quand on a des verbes à trois bases, en principe, on a les trois bases sont formées de cette façon-là, c'est-à-dire une première base pour les personnes du singulier, VIEN, une deuxième base pour le nous et le vous, et une troisième base pour le il et le elle au pluriel. Je peux prendre un autre exemple de verbe qui lui ressemble beaucoup, c'est le verbe tenir. Je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Bon, les deux verbes se ressemblent énormément. Autre verbe à trois bases, verbe que tu connais bien sans doute, hein, le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, avec la base P-R-E-N-D. Les terminaisons, cette fois-ci, c'est S pour le je, S pour le tu, et D pour le il. Alors, pourquoi D et pas T? Tout simplement parce que quand dans la base, si la base termine par un D ou par un T, on ne va pas rajouter un T après, tout simplement. Ensuite, la deuxième base, c'est nous prenons et vous prenez, P-R-E-N. Et pour terminer, la troisième base, ils prennent, P-R-E-2-N. Là aussi, hein, tu retrouves la structure en 3, 2, 1. Même chose avec le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, c'est la même prononciation. Cette fois-ci, la terminaison est en XXT. Alors, pourquoi X et pas un S? Tout simplement parce que la base termine par un U, et quand la base termine par un U, eh bien, on va mettre un X à la place d'un S. C'est une petite règle. Nous voulons, vous voulez, deuxième base, V-O-U-L. Et troisième base, ils veulent, au pluriel, V-E-U-L. Et là aussi, tu vois que la troisième base est un peu un mélange des deux premières. Donc V-E-U, V-O-U-L, V-E-U-L. Le verbe pouvoir ressemble énormément au verbe vouloir. Je peux, tu peux, P-E-U-X. Il peut, P-E-U-T. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Là aussi, la troisième base, P-E-U-V, est un peu un mélange des deux premières. Autre verbe qui est sur le même format, je bois, tu bois, il boit. On retrouve nos terminaisons en SST. Nous buvons, vous buvez. Et la dernière base, ils boivent, B-O-I-V, et la terminaison E-N-T. Alors, comme toujours en français, il y a une exception. L'exception, ici, ça serait le verbe dire. On se rend compte, alors le verbe dire, c'est je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, et ils disent. Donc là, on a bien trois bases. Une base pour le singulier, une deuxième base pour le nous et le il, et le vous qui est irrégulier. Je ne sais pas vraiment si c'est un verbe à trois bases ou si c'est un verbe à deux bases avec une irrégularité. Je ne sais pas, je te laisse réfléchir. Mais bon, voilà, il faut l'apprendre par cœur celui-ci. Et voilà, c'est fini. Je pense que on a bien travaillé ensemble. C'était une vidéo plus longue que d'habitude. J'espère que tu as bien suivi. Si tu as bien suivi cette vidéo, franchement, maintenant, tu as toute la base, toute la structure pour devenir un champion de la conjugaison en français. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même jour, même chaîne, même heure.